Sun Culture, les acteurs culturels de la région en interview. Chaque vendredi sur Sun. Cette année, c'est la 5e édition du festival de cinéma Montre ton cours organisé par le cinéma Saint-Paul à Rezé. Aujourd'hui, on est avec Aurélien Herbin qui est co-organisateur de ce festival. Il est là pour nous faire découvrir ou redécouvrir cet événement. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter ce festival ? Alors ce festival a été organisé donc en 2017 pour la première fois. Et l'idée est venue parce que moi je suis arrivé au cinéma Saint-Paul dans l'association en 2016, enfin un peu de temps avant. Et j'avais jamais vu de cinéma qui faisait une projection de court-métrage avant un long-métrage. J'avais trouvé ça génial et quand je suis arrivé, c'était comment faire connaître le cinéma. C'est de faire venir d'autres personnes du quartier du cinéma Saint-Paul. Et je sais pas, j'ai eu l'idée, j'ai proposé de pourquoi pas faire un festival, enfin un petit concours de courts-métrages locaux, du moins du département, et l'idée est partie de ça en fait. Et là, ça va faire la 5e édition. Ah bon, avec le Covid, ça a repoussé de presque un an, ou presque 2 ans. Et voilà, et pour l'instant, on continue, et ça marche bien. Donc ça part d'un amour du court-métrage et d'une volonté de faire connaître cette discipline à tout le monde. Voilà, ouais, c'était l'amour du court-métrage. Moi, personnellement, j'étais cinéphile de long-métrage. Et les courts-métrages, j'en voyais sur YouTube ou sur la télé de temps en temps. Mais c'est vraiment une approche du cinéma vraiment différente. Partager une histoire sur vraiment un court temps, c'est un autre travail, c'est une autre façon de voir le cinéma. Et pourquoi pas partager cette passion qu'on a nous là-bas. On voit plus, même sur Nantes, je crois qu'on n'en voit pas partout, surtout à chaque séance. Donc c'est vraiment mettre en valeur ce qu'on a de différent par rapport aux autres cinémas. Et ça permet quoi, le court-métrage, par rapport à un long-métrage ? Ça permet quoi ? Ça permet de... pour les personnes qui réalisent, je pense, j'ai jamais réalisé, déjà c'est peut-être une approche sur peut-être ceux qui veulent continuer sur le long métrage. Ça leur permet aussi d'évoluer, d'apprendre, de partager des messages. Et je trouve qui est super dans un court métrage, c'est que en 1 minute, 2 minutes, ou voire même plus, nous c'est 7 minutes maximum pour le festival. C'est de réussir à faire passer un message, que les gens comprennent le message, et tout en mettant une mise en scène, un jeu d'acteur, un travail de son, un travail de lumière. Et pour les personnes qui réalisent, c'est vraiment passionnant. Ils mettent vraiment ça de leur cœur. C'est pas un film qu'on fait pour l'argent, c'est vraiment un film qu'on fait par passion. Et ça, transmettre ça, c'est ce qu'on fait au festival, c'est super. C'est super intéressant parce que les réalisateurs viennent et ils expliquent, ils en donnent des anecdotes, et ça c'est super intéressant de comprendre comment ils ont fait et pourquoi ils ont fait ça, quoi. Et vous le disiez là à l'instant, parmi les critères de participation à ce festival, il y a le fait que ce soit 7 minutes maximum. Il y a d'autres critères, est-ce que vous pourriez me les donner ? Il y a 7 minutes maximum. Après, nous, c'est parce qu'on est tous bénévoles pour essayer de limiter un peu le travail pour nous. On a limité aux inscriptions des personnes qui résident en Loire-Atlantique. C'est pour nous limiter un peu, parce que si on fait en France, on ne va pas s'en sortir. Ça nous fait énormément de boulot déjà pour la Loire-Atlantique. Donc c'est 7 minutes sans générique, tout âge. Tout genre. Après, il faut que ça soit tout public, parce que pour la soirée, on présente les films au public qui est dans la salle, et c'est ouvert à tout âge en fait. On va pas les tout petits, mais on va dire que à partir de 10 ans à plus, quoi. Donc ça soit ouvert à tout. Et après, on a déjà sélectionné des films d'animation, des films policiers, des films comiques, des documentaires. Donc on est ouvert à tout. Il n'y a pas de thème. Et c'est vraiment 7 minutes sans générique. Après, nous, ce qu'on dans les critères, les films doivent être réalisés au plus tard en janvier 2020. Oui, il y a 2 ans. Ouais, pour essayer de tourner, de tourner, ça va avoir de la nouveauté aussi. Bien sûr. Parce que sur Nantes, on a déjà eu plusieurs réalisateurs qui nous ont envoyé plusieurs films, et c'est de faire tourner en fait les films, avoir des trucs plus récents, avoir des nouvelles choses. Et c'est important, au-delà du fait que ce soit
trop compliqué d'avoir des personnes de la Terre entière ou de la France entière qui candidatent. Est-ce que c'est important pour vous quand même de valoriser la production territoriale? Oui, Ouais. oui. Bah, déjà, nous, c'est faire promouvoir notre cinéma Bien sûr, au niveau local, au quartier, et déjà le faire découvrir aux Nantais. évidemment. Parce que tout le monde connaît le cinéma sur Nantes, mais faire venir les gens à Rozay. Rozay, c'est qu'à 5 km de Nantes, et des fois, tu as l'impression que c'est l'autre côté de la Terre. Mais déjà, les faire venir jusque-là, parce que c'est une super belle salle qu'on a. Et après, faire venir les gens de Loire-Atlantique. On a déjà eu des réalisateurs de Blain, de Saint-Nazaire. C'est super de faire venir des gens d'aussi loin. Enfin, Ouais, donc il y a un vrai éclectisme dans les participants et Oui. participantes. Oui. Mm. Donc ça va. Après, c'est niveau communication, on essaye faut faire partager les infos via les cinémas associatifs du département. Mhm. Et après, les grands cinémas, c'est un peu plus délicat. Et après, via les radios associatives aussi, comme Sun. Et on essaye de faire partager. C'est la 5e édition, ça commence à se faire connaître un peu plus. Mhm. Mais oui, c'est... Là, on est dans la première phase, donc les personnes qui veulent participer, elles ont jusqu'au 15 mars, c'est ça pour le faire? inclus, ouais. Inclus, d'accord. Ouais. Très bien. Et vous avez déjà reçu quelques candidatures? Oui, on a, là, pour l'instant, ça commence tout doucement. On a reçu une quinzaine de films. C'est pas mal. Et on a jusqu'au 15 mars. Souvent, ça arrive au compte-gouttes. Souvent, dans la dernière semaine, ça arrive. Mais on est confiant, ça va arriver tout doucement, quoi. Et c'est quoi les étapes après? Alors, les étapes après, en fait, nous sommes, pour le festival, on a une petite commission de 10 bénévoles, vraiment de toute génération. C'est au Cinéma Saint-Paul, c'est vraiment des bénévoles de toute génération. Et on sélectionne, on fait une sélection de 10 films, de 10 courts-métrages. Donc on essaye d'avoir une programmation assez éclectique, qui a vraiment de tout genre. Après, des thèmes aussi différents, que ça soit pas tout le temps le même thème sur la soirée. Et ces 10 films-là, après, c'est donc 10 réalisateurs qui vont être sélectionnés. Et ils vont te convoquer. Enfin, c'est pas ce mot-là que je veux dire. Enfin bref, ils vont. Et après, vendredi 13 mai, ils vont venir. Les réalisateurs sont obligés de venir pour présenter leur film. Chacun présente leur film. Et on leur posera quelques questions aussi pour pouvoir mettre aussi en avant. Parce que des fois, tu as des films qui ont peut-être un budget c'est des films amateurs, mais il y a des films d'école, il y a des films des personnes qui ont fait ça eux-mêmes, il y a des films associatifs. Et des fois, c'est bien de savoir comment se débrouiller. Par exemple, on fait ça, un film de costume, comment on s'est fait parvenir les costumes, comment le budget, les acteurs, comment on les a trouvés, le son, l'idée, comment elle est venue. Et ça, le fait d'être devant le public et de présenter, je sais que pour les réalisateurs, déjà, c'est bien d'avoir un public qui ressent le travail qui a été fait et de partager aussi. Donc, c'est les étapes pour ceux qui ont été sélectionnés, c'est ça, quoi. Et donc après, on choisit le gagnant ou la gagnante? Alors, le gagnant et la gagnante, c'est le public qui vote. Ok. C'est le public dans la salle. Il n'y a pas de jury professionnel. Il y a pas de. C'est le public présent dans la salle qui vote, qui va voter il vote pour les 3 premiers. Et donc voilà. Et nous, on fait un prix des bénévoles, le Cinéma Saint-Paul, parce qu'on se fait une petite projection avant avec tous les bénévoles pour faire un petit prix. Et le gagnant, les 3 premiers, ils ont en fait. On leur donne la chance de participer aux courts-métrages qui sont projetés avant chaque long-métrage dans une séance de cinéma ouvert au public. Donc souvent, c'est une semaine ou 2, ou voire plus. Souvent, après, ils rencontrent aussi d'autres personnes dans le festival qui leur permet aussi d'agrandir leur connaissance. Bien sûr. Et déjà, on offre ça, et après, des places de cinéma pour qu'ils reviennent aussi un peu au Cinéma Saint-Paul. On offre déjà ça, quoi. C'est super, très bien. Merci beaucoup, Aurélien, d'être venu dans nos studios pour nous présenter ce festival. Du coup, on le rappelle, on est dans la première phase, et du coup, si nos auditeurs et auditrices sont cinéastes et cinéphiles, ils ont jusqu'au 15 mars pour participer
à ce festival. Et les inscriptions se font, faut aller sur le site du Cinéma Saint-Paul. Oui, tout à fait. Ou sur le Facebook du festival Montre ton cours, vous trouverez aussi le formulaire. Je pense que j'ai oublié de le dire aussi. Et je mettrai tous les liens dans la description. Voilà, super, c'est gentil, sur oui. notre site. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Sun Culture. En podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.